retrouvons à présent un autre intervenant en ligne en direct, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, député de la 7e circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors une question un petit peu générale. Aujourd'hui, votre réaction d'abord après l'annonce de ces résultats du premier tour? Évidemment, c'est une immense déception, c'est un choc. Personne n'imaginait arriver aussi bas pour un parti de gouvernement qu'est les Républicains. Vous savez, quand on perd 3 élections présidentielles à la suite, 2012, ça peut être l'alternance, 2017, c'était déjà très compliqué. C'est pas simplement la question de Pénélope et des costumes. Et puis là, 2022, j'ai envie de dire qu'on touche le fond. Donc c'est une question, je pense, qu'on doit se poser de comment est-ce qu'on fait pour refonder le parti. Et derrière, c'est pas simplement pour se faire plaisir pour l'avenir des Républicains. Ça, je pense que les Français s'en fichent. Surtout pour savoir s'il peut rester une opposition non populiste à Emmanuel Macron dans ce pays. Et donc, c'est une question qu'il va falloir se poser aujourd'hui à travers différentes réunions que nous avons au parti. Christophe Barbier. Est-ce que le parti peut sauver son unité alors que dès ce second tour, on voit des divergences fondamentales, par exemple entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse dans leur prise de parole hier? Écoutez, c'était déjà le cas en 2017. En 2017, souvenez-vous bien, Éric Ciotti avait déjà annoncé qu'il n'allait pas voter Emmanuel Macron. D'ailleurs, il avait dit qu'il avait voté François Baroin en créant lui-même son petit bulletin de vote. Donc, c'est une situation qu'on a déjà connue il y a de cela 5 ans. Maintenant, je vous dis, la question, c'est de savoir si on devient un sympathique syndicat d'élus locaux ou si nous avons toujours un destin national pour porter des réformes et puis pour incarner autre chose dans le spectre républicain qu'Emmanuel Macron ou pas. Et donc, c'est une question qui, à mon avis, mérite d'être posée, qui sera l'objet de nombreuses discussions. Et puis, on verra la position de vote qui sera sortie de ces différents conciliabules. Mais je ne doute pas que vous allez suivre ça avec beaucoup d'attention. Il y a une troisième option, syndicat d'élus locaux, opposition nationale, ou bien accepter la main tendue d'Emmanuel Macron, chercher un pacte de gouvernance pour être non pas digéré par le macronisme, mais associé. Vous savez, je ne suis pas certain qu'on peut être associé quand on fait 4,5%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire être juste les supplétifs d'Emmanuel Macron, ça n'a aucun sens. Et puis surtout, pardon de le dire, mais depuis 5 ans, moi je combats la politique menée par Emmanuel Macron parce que je pense qu'elle affaiblit le pays et qu'elle divise les Français. Donc ce n'est pas pour, derrière, sauver un ou plusieurs postes de députés qu'on va aller quémander quelques postes par-ci par-là dans un contrat de gouvernement. Non, la réalité c'est que il faut qu'on soit très clairement affiché comme un parti d'opposition à la politique menée par Emmanuel Macron, mais qu'on soit également très clair sur quels sont les enjeux de demain pour la France, l'avenir des Françaises et des Français, et puis incarner quelque chose, incarner une politique nouvelle. Et la réalité, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui on fait moins de 5%, c'est une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on incarne? Pourquoi? Quelle est la plus-value? Alors, une dernière question pour Mickaël Darmon. Oui, Pierre-Henri Dumont, est-ce que vous n'avez pas, au fond, une forme d'amertume ce matin, parce que cette campagne très sociale qui a manqué aussi à Valérie Pécresse, c'est Xavier Bertrand qui pouvait l'incarner. Est-ce que, pour vous, il est celui qui doit aussi jouer un rôle à l'avenir pour pouvoir tenter de relancer ou de redonner un élan nouveau du côté de LR? Vous savez, moi, je pense que la droite est forte quand elle marche, quand elle a ces trois piliers. Son premier pilier, c'est l'autorité, c'est le deuxième pilier, celui de l'économie, le troisième pilier, c'est celui qu'on appelle globalement le social, et c'est pour ça que moi j'avais soutenu Xavier Bertrand, parce que je pensais qu'il incarnait ces 3 piliers. Alors, il est évidemment trop tôt pour commencer à dire qu'un tel ou qu'un tel doit récupérer telle position d'un parti. Enfin, on s'en fiche, c'est pas ça l'enjeu. On est très au-delà de ça. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il restera d'ici 2 mois, après les élections législatives, une opposition dans le spectre républicain à Emmanuel Macron, ou alors est-ce que les seules oppositions d'Emmanuel Macron seront des partis populistes? C'est ça la question qui doit se poser, parce que, je le répète, d'ici 5 ans, il faut se projeter, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Et donc, on risque très fortement, même si là Emmanuel Macron est réélu, de se retrouver demain avec un Jean-Luc Mélenchon ou son successeur à l'Élysée, ou une Marine Le Pen, ou un Éric Zemmour à l'Élysée. Et ça, il faut, je pense, à tout prix empêcher. Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, député de la 7e circonscription. À très bientôt sur Radio J.